l'Afrique du Sud, Julius Malema s'est adressé à ses supporters après que la justice ait prononcé un non-lieu dans son procès. La diaspora ivoirienne du Bénin a célébré ce week-end les 70 ans de Laurent Gbagbo, une occasion pour elle de se mobiliser pour sa libération. Lindsey Graham, le sénateur républicain de Caroline, s'est officiellement lancé lundi dans la course présidentielle aux États-Unis. C'était là les principaux titres de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Au Bénin, la diaspora ivoirienne, en l'occurrence les exilés de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, ont célébré ce week-end les 70 ans de Laurent Gbagbo sous le signe de la mobilisation générale pour sa libération. C'était à la faveur d'une célébration eucharistique. Joël Laye-Tondi et Floris Dossa pour plus de précisions. Ils ont quitté divers pays de la sous-région. Ces Ivoiriens, tous de la diaspora, militants FPI, amis, sympathisants et parents de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, venus implorer sur le sol béninois d'une seule et même voix la miséricorde divine pour la cause de leur leader. La foi s'invite désormais dans le débat pour la libération de l'ex-chef d'État ivoirien. Alléluia. L'homme t'a condamné aujourd'hui. L'homme est en train de dire que tu ne seras pas en paix. Mais Dieu dit, mon fils, tu es libre. Tu es libre. Pourquoi crains-tu? Une façon bien originale pour ce beau monde de marquer les 70 ans de vie de son icône, confiant que si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Sans la volonté divine, vous ne pouvez pas sortir vivant de l'hécatombe. Nous avons prié pour dire merci à Dieu de lui avoir sauvé la vie, à lui et à tous ceux qui étaient avec lui. Nous avons prié aussi pour remercier Dieu pour lui avoir donné la santé. Et nous avons prié Dieu pour le procès à venir, que la vérité soit dite et que la justice de Dieu soit rendue. Il faut qu'il soit dans le pays pour participer quand même à la réconciliation. Il ne doit pas rester là-bas ad aeternam. C'est important pour le pays. Pour plus d'un, aujourd'hui, plus que jamais, la mobilisation doit être de mise, resserrer les rangs et garder le moral au beau-fils jusqu'au dénouement de la situation. Quand dans la vérité, tu n'as pas peur. Son moral est très haut, notre moral acier. Nous espérons que le procès sera un procès équitable et transparent. Parce que seule la vérité doit pouvoir surgir. Si on peut situer la vérité, nous avons foi. Gbagbo, notre leader là, sera libéré. Il va gagner ce procès. Le 16 du mois en cours à La Haye, une nouvelle conférence de mise en état des affaires Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est au programme. Le procès unique des deux accusés, sauf revirement de situation, doit lui s'ouvrir en novembre prochain. Eh bien, restons toujours au Bénin où les femmes ivoiriennes résidant dans ce pays ont célébré avec faste le week-end écoulé la fête des mères. C'était au restaurant Le Kédjenou dans l'un des quartiers les plus huppés de Cotonou, la capitale administrative du pays. L'initiative est de l'AFIREB, entendez l'association des femmes ivoiriennes résidant au Bénin, sous le double parrainage du béninois Barthélémy Aclé et de l'ancien ministre ivoirien Malik Coulibaly. La manifestation a été ponctuée d'un cadeau systématiquement offert à chacune des mamans ayant pris part à la fête. Outre les cadeaux, 3 prix ont agrémenté la réjouissance. Le premier prix pour la meilleure tenue des années 50, le second pour la meilleure coiffure des années 50 et le troisième prix pour la meilleure danseuse des chansons des années 50. Nous vous invitons à présent à suivre respectivement la présidente de l'association et le ministre Malik Coulibaly à l'issue de la cérémonie. Pour remercier tous ceux
qui nous ont aidés à réaliser cette fête. Nous disons merci au consul, même s'il n'est pas là, Monsieur Loko Dominique, Monsieur le ministre Malik Issa et toute sa délégation qui l'accompagne, Monsieur Aclé, le parrain, et l'époux de toutes les femmes ivoiriennes au Bénin. Nous lui disons merci. Tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, quel que soit leur bord politique, ont été présents à cette fête. Et c'est cette unité de la Côte d'Ivoire retrouvée au Bénin que nous avons voulu soutenir. Parce qu'il faut que dans notre pays, dans nos pays en général, on arrive à un moment donné à savoir qu'est-ce qui est l'intérêt général. Et cet intérêt général doit primer sur tout autre intérêt partisan ou particulier. Et nous avons vraiment été heureux de prendre fête à cette cérémonie où la Côte d'Ivoire a montré que tous ses fils peuvent se retrouver en bonne intelligence, danser, chanter, manger ensemble, sans qu'il y ait quelque animosité que ce soit. Et c'est la Côte d'Ivoire entière qui doit prendre modèle sur ce qui s'est passé ici, parce que ce qui s'est passé ici, on l'a montré, est simplement possible. Ce qui est possible entre Ivoiriens en dehors de la Côte d'Ivoire doit être possible entre Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Direction l'Afrique du Sud, où la justice sud-africaine a donné raison lundi au jeune tribun populiste Julius Malema. Celui-ci contestait la volonté du fisc de saisir ses biens pour rembourser plusieurs années de fraude. Et ceci au risque de lui faire perdre son siège de député. Les détails. Julius Malema, qui a fait une percée remarquée l'an dernier aux législatives à la tête de son parti des combattants pour la liberté économique, a été président de la Ligue de jeunesse du parti au pouvoir l'ANC de 2008 à 2012 avant d'être exclu. Jugé à Pretoria, son litige avec le fisc a finalement débouché sur un non-lieu, le fisc abandonnant les poursuites après que le juge Gregory White ait estimé que les moyens déployés par l'administration contre ce contribuable politiquement sensible étaient disproportionnés. Grand pourfendeur des libertés prises par le président Jacob Zuma avec l'argent public, Julius Malema est lui-même loin d'être au-dessus de tout soupçon, le fisc ayant découvert qu'il avait sous-déclaré ses revenus de 2005 à 2011 et lui devait 1,3 million d'euros. Certains de ses biens, attestant d'un train de vie plus confortable du temps où il était à l'ANC, ont déjà été saisis et vendus aux enchères, notamment une ferme et l'une de ses maisons dans un quartier luxueux de Johannesburg. Julius Malema, le porte-parole des laissés-pour-compte de l'Afrique du Sud post-apartheid, n'a de cesse de s'en prendre aux richesses accumulées par la minorité blanche au fil des 3 siècles de domination, qu'il s'agisse des mines ou des fermes agricoles. L'abandon des poursuites par le fisc ne signifie pas qu'il en a fini avec la justice. Il reste inquiété pour son implication dans des marchés publics truqués dans le Limpopo dans le Nord, accusé depuis septembre 2012 de fraude, de corruption, de blanchiment d'argent et de racket. Notons que l'affaire doit revenir en audience en août prochain. Précisons que, comme à chacune de ses apparitions devant la justice, Julius Malema en a profité lundi pour tenir un meeting devant plusieurs milliers de supporters et se poser en victime. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à suivre un extrait des propos de Julius Malema après la prononciation du non-lieu. That lawyer only knows tax law and he can only be good on tax. Cet avocat ne maîtrise que le droit des impôts. Il n'est bon que dans ce domaine. Mais s'il s'agit en fait d'un autre sujet, un sujet dissimulé, ce bon avocat va échouer parce qu'il ne s'agit pas d'impôts, il s'agit de politique et les avocats ne connaissent pas la politique. And lawyers do not know politics. South Africa is not a banana republic. L'Afrique du Sud n'est pas une république bananière où les hommes politiques peuvent utiliser leur pouvoir pour détruire ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. Nous avons remboursé l'argent. Zuma doit rembourser aussi, parce qu'il nous doit beaucoup d'argent. Seulement 6 femmes ont réussi à se faire élire députées à l'Assemblée nationale au Bénin lors des dernières législatives. Une situation liée à leur faible représentativité sur les listes des partis politiques. Parmi ces élus figurent celles qui arrivent à se distinguer par leurs gestes, notamment en faveur des couches défavorisées. Reportage. En général, si elles ne sont pas placées en dernière position,
On les retrouve comme suppléantes sur la liste de candidature. Le positionnement des femmes sur la liste de la mouvance présidentielle reflète, à quelques exceptions près, la même tendance au niveau des autres partis et alliances de partis politiques de l'opposition. Une situation qui, selon les électeurs, s'explique par diverses raisons. Ce n'est pas seulement en politique, c'est dans l'administration, c'est dans le commerce, c'est dans tout. Vous ne voyez pas beaucoup de femmes. On ne fait que exécuter et non pas avoir l'audace de prendre les décisions nous-mêmes. Il faut la conjugaison des efforts. Il faut que les dames quand même prennent le dessus et prennent des décisions concrètes dans tous les domaines, notamment dans le domaine politique au Bénin. Ça commence. Les femmes commencent à se révolter. Il faut, au-delà des révoltes, qu'on les forme, qu'on leur apprenne leurs droits, leurs devoirs, qu'on leur apprenne que tant qu'il n'y aura pas beaucoup de femmes au Parlement, que leurs problèmes ne seront jamais résolus. Parce que la chaise vide, ça ne fait pas la fête de quelqu'un. Malgré la promesse des leaders politiques d'accorder plus d'attention à la gente féminine dans les instances de prise de décision et des postes de responsabilité, le rêve des femmes, qui représentent plus de la moitié de la population, peine à se concrétiser. L'alliance d'opposition Union fait la nation, qui a à peine une dizaine de candidatures féminines, n'a positionné qu'une seule femme en tête de liste. Il s'agit du député de la 6e circonscription, Claudine Afiavi-Prudencio. Et c'est pour ses multiples actions de solidarité qu'elle a reçu la distinction Paul Harris Fellow de la part du Rotary Club de Cotonou-Plage, en présence du gouverneur de district Maurice Edor. Je voudrais rendre un vibrant hommage à toutes les femmes du monde, pauvres ou riches, lettrées ou non, rurales ou citadines, qui luttent pour la paix durable, la liberté, la démocratie et qui se battent contre la faim, la pauvreté, les pandémies, les guerres, l'enfance malheureuse et la vulnérabilité féminine. L'honorable a conclu en réitérant son engagement et sa disponibilité entière à accompagner les projets et programmes du Rotary International au profit des couches défavorisées. En attendant, le vœu de nombre de femmes de voir l'une d'entre elles à la tête de l'Assemblée nationale reste jusqu'ici un vœu pieux. Aux États-Unis, un nouveau candidat à la course présidentielle se fait connaître lundi. Il s'agit du sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham. Le candidat républicain a fait connaître aux Américains sa vision ainsi que ses ambitions pour le pays. Lors de son discours, le nouveau candidat a défié la candidate démocrate Hillary Clinton d'avoir plus d'expérience qu'elle dans certains domaines. Nous vous proposons de suivre quelques extraits de son allocution. J'ai plus d'expérience en matière de sécurité nationale que tout autre candidat dans cette élection. Y compris vous, Hillary. Je défendrai un gouvernement limité et efficace, ainsi qu'une défense nationale forte. Je me ferai le porte-parole de valeurs sociales conservatrices sans excuse. L'islam radical devient hors de contrôle, tout simplement. Ils ont plus de refuges, plus d'argent, plus de capacités et plus d'armes pour attaquer notre pays qu'à toute autre période depuis le 11 septembre. Ils sont répandus, riches et enracinés. En tant que président, je ferai en sorte qu'ils deviennent faibles, pauvres et en fuite. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.